Bonjour à toutes et à tous. J'ai trouvé ce témoignage sur Reddit, et je n'avais qu'une hâte, c'était de vous le lire, tant j'aime les histoires paranormales liées à la réalité. Il a été publié le 19 mai 2024, et la photo que vous voyez en jaquette de cet épisode est celle qui a été postée sur la publication originale. Je vous conte l'histoire. C'est arrivé le 10 mai. J'ai ressenti le besoin de partager cette histoire sur le site. Je ne suis pas du tout un écrivain, l'anglais n'est d'ailleurs pas ma langue maternelle, mais je vais essayer d'exprimer la situation du mieux que je peux. Il y a 2 semaines, jeudi, je me suis couché, comme d'habitude. J'allais rendre visite à ma petite amie le lendemain. En raison de son travail, nous ne nous voyons que le week-end. Et j'ai décidé de me coucher tôt pour me reposer avant le long trajet du lendemain. Je me souviens m'être réveillé et avoir vu un homme debout, au-dessus de mon lit, vêtu de noir et qui me regardait fixement. J'avais déjà eu cette vision la nuit où ma tante est décédée. Mais la première fois, je l'ai vu en rêve, et il se tenait au bout du couloir. Je me souviens d'avoir crié dans mon sommeil, et d'avoir vu mon frère accourir dans ma chambre pour me réconforter. J'avais 15 ans à l'époque. Cette fois-ci, 10 ans plus tard, il se tenait à ma droite et me regardait avec insistance. Je l'ai regardé du coin de l'œil et je me souviens m'être senti agacé. Genre, pas encore cette merde. J'ai fermé les yeux et je me suis rendormi. J'ai laissé passer. Je me suis réveillé 1 heure plus tard, un peu parano, mais j'ai fini par l'oublier et j'ai décidé de prendre une douche et de me préparer pour le trajet. Après m'être douché, je suis allé dans la chambre de mes parents pour dire au revoir à mon père et lui faire savoir que j'étais en route pour aller chercher ma petite amie. Et j'ai ouvert la porte de la chambre et j'ai entendu mon père prier. J'ai pensé que c'était un peu bizarre, mais je l'ai serré dans mes bras et j'ai continué mon chemin. Le trajet en lui-même était long. Il faut environ 2 heures pour rejoindre chez ma petite amie depuis mon domicile. Et ce qui aggravait les choses, c'est qu'il pleuvait à verse. Alors que je me rapprochais de ma destination, j'ai envoyé un texto à ma copine pour l'informer que je serais là dans environ 30 minutes. C'est le dernier texto que je lui ai envoyé avant d'écraser ma voiture, la détruisant par la même occasion. Je me souviens que je roulais sur la voie rapide, que la visibilité était faible et que j'ai vu cette voiture. J'ai arrêté mon véhicule, allumé les feux de détresse et j'ai regardé dans le rétroviseur. J'ai vu une camionnette blanche se rapprocher de moi. Et j'ai su, instinctivement, qu'elle n'allait pas s'arrêter à temps. Je me suis déporté sur la gauche, mais il était trop tard. J'ai senti que la camionnette frappait l'arrière, et ma voiture a décollé du sol, atterrissant dans un fossé. J'ai eu la chance de n'avoir subi qu'une commotion cérébrale. Je suis sorti de la voiture, en titubant, et j'ai analysé la situation. J'ai appelé mon père pour l'informer de ce qui s'était passé. Ce qui est bizarre, c'est qu'1 semaine auparavant, j'ai eu envie d'aller à l'église avec ma mère. Pourtant, j'y étais pas allé depuis près de 8 ans. Mon père m'a confié que le matin de mon accident, il avait lui aussi fait un rêve, dans lequel il disait que sa grand-mère se plaignait de fortes douleurs, et qu'il devait prier pour qu'elle disparaisse. J'ai toujours été sceptique, mais depuis l'accident, j'ai jamais été si mal. Je dors toujours avec la lumière de ma chambre allumée et j'ai une peur bleue de ce que je pourrais voir la nuit.